Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans cette vidéo un tirage de tarot, prédiction, on va chercher les énergies pour l'hiver 2025. On va savoir comment ça va se passer un peu pour nous, dans quelle ambiance on va vivre et sous quelle perspective. Dans un climat qui, comme vous le savez, n'est pas forcément super serein et avec des énergies très faciles et très compréhensibles en tout cas, et qui parfois nous interpellent beaucoup et nous ralentissent aussi dans nos vies et dans nos projets. Donc on va essayer de faire ce décryptage avec mes outils divinatoires, ceux que j'utilise, notamment le tarot de Marseille. Et puis voilà, essayer de se laisser guider pour pouvoir éclaircir cette zone de brouillard que nous avons devant nous. Voilà, et bien écoutez, si vous appréciez ce tirage, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager ces contenus avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. C'est important et essentiel, sous peine peut-être un jour de voir disparaître toutes ces chaînes. Donc il est important que la communauté se mobilise au maximum pour les créateurs. Je ne parle pas seulement pour moi, mais je parle d'une manière générale pour celles et tous ceux qui essayent de partager un maximum de choses précieuses et surtout différentes de ce dont nous sommes noyés dans le quotidien. Donc voilà, merci à toutes et à tous de votre soutien. Allez, on y va, je commence avec le tarot de Marseille. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, pour qui c'est le premier passage, je vais d'abord faire une première lecture du tarot, de voir les associations de cartes qui vont apparaître. Et puis, bien sûr, au final, je vous ferai une synthèse. Mais je vous invite aussi vraiment beaucoup à vous imprégner des arcanes, des messages et laisser parler votre ressenti, votre libre arbitre. C'est aussi le but de cette chaîne, de pouvoir vous permettre d'accéder pleinement à votre conscience, finalement. Voilà. Allez. Hiver 2025. Alors en fait, c'est l'hiver 2024-2025, mais bon, je pense vraiment au cœur de l'hiver, quoi. La période mi-janvier jusqu'à fin février, c'est surtout celle-là qui m'interpelle un petit peu. Je voudrais bien savoir ce qu'on essaye de me dire. Et donc, je vais partager ça avec vous. Allez. Alors, bien. Bon, écoutez, il paraît il se semblerait quand même qu'on soit dans une période d'attente. Bon, on le sait, remarquez, c'est pas trop surprenant jusqu'ici, mais c'est plutôt bon signe que le tarot nous dise ça, parce qu'en fait, il est bel et bien sur les énergies sur lesquelles nous nous interrogeons. Alors, j'ai l'arcane de la justice quand même, il y a quand même cette volonté, cette recherche d'équilibre précaire est devenu indispensable. Alors ça risque d'entraîner quand même pas mal de changements. J'utilise aussi le tarot basque pour éclairer ça avant de vous en faire la lecture plus complète. Mais que voyons-nous apparaître? Nous voyons que aussi par rapport à cette période qui s'annonce face à nous, donc à cet hiver 2025 et à tous les enjeux qui sont là, il y a cet enjeu de faire les bons choix, de trouver les bonnes unions, les bonnes associations, les bons partenaires, les bonnes directions. Et donc qui dit choix dit aussi changement de cap, changement de vie, changement d'objectif, en tout cas décider de s'impliquer pleinement et pas se dire je vais attendre que ça se passe puis on verra demain. Donc on va dire que la procrastination n'est pas de mise, mais attention toutefois. Alors, attention toutefois parce que nous avons l'arcane de magicien et comme vous le savez, le magicien est un illusionniste. Alors il est très amusant, il nous fait rire et donc c'est quelque part quelque chose de très intéressant, mais donc justement aussi attention aux illusions, tout ne peut ne pas être complètement vrai. Cependant, il a aussi le mérite, ce magicien, de nous faire rire et de transformer les choses, et sachant qu'on est à l'heure des choix, on nous dit d'apporter un peu de magie à notre vie, d'oser croire en nos rêves, surtout en un changement profond, d'accord, mais que ça va pas se faire tout seul, que c'est à nous vraiment d'aller à la recherche, aller tâter un peu le terrain à droite et à gauche, et surtout de ne pas se laisser impressionner, que ce soit positivement ou négativement. Ce choix, il doit se faire de façon sereine, concertée, en ayant une espèce de clairvoyance, en écoutant nos intuitions, nos expériences de vie. Nous le voyons assez fermement ici avec cette ermite. Donc ça avance, mais un petit pas. On nous dit qu'il va falloir faire des choix, mais fondés. C'est pas la peine de sombrer dans l'extravagance que pourrait nous insuffler ici ce magicien. On dit qu'il faut avancer à pas mesurer, à petits pas, et on a quand même une idée qu'on pourrait avancer vers quelque chose de plus positif, une espèce
de positivité, hein. On le voit ici avec cette couronne de laurier, donc une forme de triomphe et de réussite. En attendant, et pour l'instant, toujours, hein, sur ce cap qui nous sépare de cette période que je situerai moi entre mi-janvier, fin février, mi-mars à la rigueur, on voit quand même qu'on est dans des situations assez bloquées, assez obscures, hein, va vraiment manquer de beaucoup de visibilité. La difficulté, c'est qu'on a besoin d'avancer, qu'on a besoin de sortir de cette situation, on est en train de se noyer dans la mare, et sachant qu'en plus, bon bah voilà, hein, on manque de perspective, hein, c'est la nuit, c'est la lune, on voit pas beaucoup, on voit bien qu'il y a des obstacles ici, ces deux espèces de loups qui demandent qu'à nous dévorer. Donc on nous dit que voilà, on a cette difficulté, il faut avancer, mais on manque de clarté, on est un peu coincé, pieds et poings liés partout, et on nous dit, l'idéal c'est de rester quand même serein, cartésien, ne pas céder à la frénésie, à la panique, à l'empressement, à l'emportement. Et il faut continuer justement à se rappeler ce qu'on a vécu et ce que l'on a fait, et surtout tirer des expériences de tout ce qui a pu nous entourer et de tout ce que nous avons pu vivre, et on le voit avec ces termites, et c'est comme ça qu'on va arriver à trouver la petite faille, le chemin approprié, à nous faufiler là où il faut pendant qu'on nous attend complètement ailleurs. Et mais on voit quand même qu'il y a une solution, mais c'est une avancée à petits pas, et on nous dit vraiment qu'il faut faire des pas de souris, hein. Ça sert à rien de dire allez vas-y je fonce, je pars en courant. Non, on nous dit c'est plutôt à pas de souris, mais avec des avancées réelles, des avancées prudentes mais réelles, hein. C'est pas la procrastination et remettre au lendemain qui vont nous permettre de changer les choses. Que ça nous arrange ou pas, mais voilà, donc c'est une action mesurée, coordonnée, réfléchie qui va nous permettre de faire c'est mon choix. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on l'a vu ici avec cet arcane, le monde, hein, cette couronne de laurier, on voit quand même que les choses vont se débloquer, vont avancer. Passer ce cap cet hiver un peu difficile, qui va manquer de visibilité et de clarté, on voit aussi avec la roue de fortune que nous aurons encore un choix à faire, mais qui sera beaucoup plus tranché, beaucoup plus serein, beaucoup plus définitif, et on le fera dans une ambiance qui sera plus paisible, voilà, agréable. Nous avons la tempérance, il faudra encore peser le pour et le contre, mais on sera plus serein et plus zen à ce moment-là. Alors, écoutez, pourquoi tout cela, hein, on le voit ici avec notamment la tempérance et cet arcane sans nom. Si je bouge toutes les cartes, ça va plus. Bon, c'était comme ça. Mais on le voit ici avec cet arcane sans nom et la tempérance. Hein, on voit quand même qu'il y a un changement assez radical, profond qui est en train de se produire, qu'on peut accueillir avec une certaine... voilà, encore une fois, je reçois la tempérance. C'est pas la peine de s'affoler. On nous dit que si on fait les choses comme il le faut, quand il le faut, et de manière simple, précise, coordonnée, les choses vont évoluer favorablement. Mais nous sommes bel et bien dans des changements profonds. Donc, on n'a pas le choix que d'avancer et de prendre le train, hein, parce que sinon... rester englué dans le passé ne va pas forcément arranger les choses, et puis ce monde ne sera plus exactement celui qu'il était avant. On en parle depuis assez longtemps, et donc on le voit encore confirmé par ce tirage, hein, donc c'est quand même des changements profonds qui sont là, mais on voit quand même une forme de sérénité, donc on peut être assez optimiste. Et on nous dit, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on peut être optimiste, hein, ici avec le jugement et la justice, hein, ces deux arcanes qui vont plutôt bien ensemble, hein, du coup elles sont assez complémentaires, qu'on va avoir le juste retour des choses, on va avoir les réponses à tout ce que l'on vit et tout ce que l'on a vécu. Pour l'instant ça sème une forme d'inconfort pas forcément perceptible, enfin c'est au fond comme ça de nous, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça peut indisposer un petit peu, et voilà, il y a un goût d'inachevé, un goût peut cette sensation de danger, des risques du coup, puisque voilà, on se sent pas forcément complètement à l'aise, voilà, il y a une part d'inconnu qui nous indispose et qui nous laisse un peu sur notre faim, et on nous dit qu'on va voir la réponse, hein, qu'on va retrouver cet équilibre et qu'on aura les réponses de tout cela et de pourquoi nous avons vécu tout ça, parce que surtout, il risque d'y avoir des changements, des bouleversements très 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 importants pour ce printemps. Alors ça sera quand même à surveiller, parce que j'avais déjà eu ce message il y a quelques semaines, hein, ça fait un petit moment que je vous dis qu'on aura des changements importants sur le printemps, et là ça semble plus, vous voyez, plus on approche des échéances, donc là on parle de l'hiver, mais forcément l'hiver est juste avant le printemps. Et plus on s'approche de cette échéance, je vous sors ces deux maisons Dieu, ces deux tours qui explosent. Donc on peut quand même s'attendre à quelque chose d'assez choc, assez fort, assez puissant, mais qui renversera la table, qui redistribuera les cartes, qui changera la donne. D'accord, ce sera imprévu, ce sera aussi quelque part, même si ça peut représenter une forme d'inconfort et de difficulté, hein, c'est pardon, très fort ici. On voit quand même que c'est libérateur, puisque la tour, cette espèce de prison, ce qui nous empêchait d'avancer jusqu'ici, va forcément exploser et va nous permettre donc de sortir de cette tour et donc de pouvoir aller vers autre chose. Donc, il ne reste qu'à souhaiter que c'est positif.
pardon, excusez-moi, on voit quand même que, en tout cas, on sort de la prison, on sort de la tour, et que oui, avec cet arcane le fou, on a ce personnage qui repart à l'aventure et qui avance, donc ça devrait être assez libérateur, on va dire, positif, mais ça se fait pas sans fracas, quoi. Donc ce sera intéressant de regarder ça plus loin. Bien, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous inspirer. On peut s'attendre à des changements, il faut avancer, il faut être prudent, il faut être clairvoyant, il faut écouter les intuitions, il faut écouter ses expériences. Nous sommes dans une grande période de bouleversement et ça va continuer, hein, d'accord? Donc on peut être assez optimiste, mais ça va pas se faire tout seul. Et on peut quand même s'attendre que la table soit vraiment renversée, que même si on prévoit des choses, la table soit vraiment renversée. Je pense à la fin de l'hiver, hein, début du printemps, et qu'il faudra à nouveau s'adapter. Mais cette période d'avancée, de difficulté, cette période sombre, quand elle va se lever, déjà nous permet d'ajuster quelque part, de faire les efforts qu'on ferait peut-être pas autrement pour ajuster les choses. Et quand cette période va se lever, ben finalement ça va être mettre au grand jour, lever le voile sur pas mal de choses qui pour l'instant nous sèment une forme de sourde incompréhension, une espèce d'inconfort auquel on n'a pas de réponse, et qui sème beaucoup d'interrogations et parfois un petit peu de malaise, parfois un petit peu de mal-être. En tout cas, voilà, on n'est pas complètement... on se sent pas complètement libre, et bien tout ça va se lever, et donc voilà, on peut être quand même assez confiant que les semaines et les mois à venir nous apportent des réponses, des révélations, et voilà, nous permettre en tout cas d'une forme de libération pour pouvoir en tout cas agir et pouvoir réfléchir autrement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu, hein, et puis je vous invite vraiment à adapter tout ceci à vos situations personnelles. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop à s'inquiéter, hein. Il s'agit juste de prendre un petit peu de recul sur tout ça et pas rentrer dans la frénésie. J'espère qu'en tout cas ça aura pu vous éclairer, laissez écouter vos intuitions, laissez écouter votre libre arbitre. Moi j'étais ravi de passer ce moment avec vous, bien sûr je reste à votre disposition pour vos voyances personnelles sur mon site christophevoyance.com, vous aurez juste à rentrer votre prénom ou votre email pour recevoir toutes les instructions. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.